Alors les filles, c'est moi qui m'y colle aujourd'hui. Meghan Markle a brisé son silence. Elle a brisé le silence sur 3 années de calvaire qu'elle a vécu en tant que membre senior de la famille royale. Je pense que si vous avez vécu un petit peu sur les réseaux, vous avez un peu suivi l'actualité ces derniers jours, vous savez de quoi je parle. De cette fameuse interview de l'ancienne actrice qui a fait des révélations explosives. Et surtout, cette interview a été menée par l'icône de l'interview intimiste aux États-Unis. Je parle donc de Oprah Winfrey. Alors, la conversation a duré 2 heures, pas moins. Ça encore, c'est une habitude de Oprah qui aime justement s'épancher dans les profondeurs d'une personne. Et pourquoi il y avait beaucoup à dire dans cette interview. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui n'ont peut-être pas eu accès à l'interview, qui est pour l'instant disponible exclusivement sur CBS, voilà ce qu'il faut savoir de cet entretien. Alors, Meghan Markle a commencé par être très transparente. Elle a répondu à presque toutes les questions qui lui ont été posées par Oprah. Et à mon avis, ce qu'on retient, ce qu'on note, c'est qu'elle a été très honnête et surtout, elle a fait preuve de beaucoup de grâce. Elle a remis un peu les choses au clair, elle a mis les points sur les i sur certaines rumeurs qui avaient été notamment alimentées par la presse britannique, sans pour autant bâcher les membres de sa famille, de sa belle famille. Par exemple, voilà, exactement. Alors, par exemple, ce que j'ai retenu, c'est notamment un incident dont elle a parlé et sur lequel elle a mis les choses au clair. C'était au moment de sa grossesse, au moment des préparatifs de son mariage en 2018, les tabloïds britanniques avaient révélé qu'elle avait fait pleurer Kate Middleton, donc la femme de William, donc sa belle-sœur, lors d'essayages de robes. Alors, elle dit le contraire, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est plutôt Kate Middleton qui l'a fait pleurer. Et elle précise, ceci dit, je ne veux pas l'accabler, elle s'est excusée, ce n'est pas du tout un procès que je lui fais. Donc, toujours, comme j'ai dit, en restant très respectueuse des personnes concernées. Alors, justement, cette histoire de presse britannique qui a été très, très, très incisive envers elle pendant les 3 années de son séjour britannique, elle revient sans cesse, parce que cette presse, il faut le dire, a été très dure avec Meghan Markle. Elle l'a critiquée un petit peu à tort et à travers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu des headlines, des titres, des gros titres qui ont dit, par exemple, qu'elle mettait trop souvent sa main sur son ventre pendant sa première grossesse, quand elle était enceinte du jeune Archie. Et, je cite, par vanité et par fierté. Oui. Donc, elle arbore trop son ventre, alors que quelques années précédentes, quelques années auparavant, quand sa belle-sœur était enceinte, et bien justement, on parlait de sa grossesse avec beaucoup d'affection, de tendresse. Elle est tellement belle, et regardez comment elle tient son ventre, c'est tellement beau à voir. Donc, tout de suite, 2 poids, 2 mesures. Meghan et Kate, pas du tout le même traitement dans les tabloïds. Meghan Markle a fait d'autres révélations très troublantes. Elle a parlé d'idées suicidaires qu'elle a eues lorsqu'elle vivait au sein de la famille royale et s'est vue refuser le soutien psychologique qu'elle demandait et dont elle avait besoin parce que cela nuirait à l'image de l'institution. Alors imaginez quelqu'un qui se retourne vers la firme, comme on l'appelle, et qui dit « j'ai besoin d'aide, je suis suicidaire, je me sens très mal, je suis isolée, j'ai besoin d'aide ». Non, on ne peut pas. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle a vécu. Et la dernière chose qui m'a marquée, et je pense qui a aussi provoqué un peu le tollé, c'est le fait que l'ancienne actrice a parlé de conversations lui ayant été rapportées sur la couleur de peau de son fils avant sa naissance, donc son fils Archie. Donc son mari, Harry, a été informé de conversations quant à savoir à quel point la peau du petit serait foncée et ce que cela voudrait dire et à quoi cela ressemblerait pour la famille royale britannique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors moi, personnellement, effectivement, quand on me parle d'une institution de 1200 ans qui a été dominée par des Blancs, je ne suis pas très étonnée. Ceci dit, la façon dont tout ça s'est fait, de manière très insidieuse, c'est quand même très choquant. En fait, c'est ce qu'ils sont. En 2021. C'est vrai, mais c'est ce qu'ils sont, tu vois. Ils n'ont pas connu d'autres choses. Ils sont comme ça, ils sont On est d'accord, mais quand même. Il faut privilégier l'ouverture. Oui. C'est vrai qu'ils sont quand même foncièrement racistes, mais quand même, il faut privilégier l'ouverture aujourd'hui. Oui, jamais fait. mais voilà. Mais moi, ce qui me dérange le plus, j'ai l'impression que c'est l'histoire qui se répète. Ouais. Moi, on a vu à travers, nous-mêmes qui regardons, disons, on est tous spectateurs, je ne sais pas si on a des inside information, mais en tout cas, de notre vue de spectateurs, on a vu même à travers différents documentaires et tout, qu'il y a eu plein de ce genre de choses qui se sont passées dans la famille royale. On a vu avec Diana même, Diana, tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour dire que vous avez vu comment elle aussi, elle avait des problèmes psychologiques à un moment donné. Oui, et elle a parlé de comment elle n'a pas eu d'aide et on a vu tout ce qui s'est passé. Et comment, après, une institution n'est pas capable d'apprendre de ses erreurs et de faire mieux. Mais c'est justement, grave, Harry le dit, parce qu'après, au bout d'un moment, il rejoint sa femme et Oprah et il explique
la même chose en fait, c'est que les choses ne changent pas. Ils disent tout le temps, c'est comme ça que ça se passe. Alors moi justement pour résumer un petit peu ma pensée sur cette interview, sur cette discussion qui a un peu fait l'actualité et le buzz sur les réseaux sociaux, un tweet, celui de Lancia Johnson, qui est donc une commentatrice noire américaine et qui a écrit, je cite, c'est ainsi que fonctionnent les systèmes. Meghan fait la distinction entre des bons individus et une institution qui elle est oppressive et qui l'a oppressée. C'est aussi quelque part un rappel que même les personnes soi-disant bonnes, qui ne contestent pas le système dont elles font partie, elles aussi sont complices et sont tout aussi responsables. Et elle a terminé et conclu par un petit hashtag « Je suis avec Meghan ». Personnellement, je suis avec Meghan. Oui, je pense que c'est un hashtag qui est en train de circuler depuis quelques jours. Hein, mais ça ne va pas changer, c'est ça les gens. Non, mais c'est bien qu'elle ait pu le faire et qu'elle ait pu partir. C'est très bien, surtout. Ce qui s'était passé entre Kate Middleton et qui l'a fait pleurer. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle avait pleuré pourquoi? Elle n'a pas voulu donner trop de détails. C'est ce que je te disais, elle a été très gracieuse quand même. Enfin, tout ce qu'elle a dit, c'est ce que je sais, c'est que c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont inversé un petit peu les choses. Voilà. Moi, on n'a jamais un petit peu sauvé mon honneur. Parce que personne ne m'a jamais défendue. Mais ceci dit, elle s'est excusée, donc j'ai pas envie de... Elle dit qu'elle a une bonne relation avec Kate Middleton et que... Voilà. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. À voir. En fait, parce que tu sais, la famille, c'est la famille. Hein. Demain, on va se retrouver. Donc, après, autant dénoncer les à côté que sa propre famille. Non, mais après, il faut dénoncer. Moi, je suis de l'avis qu'il faut dénoncer et après, on règle les problèmes. Mais après, si on continue à protéger ces membres de l'institution ne changera jamais. Par contre, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même claqué la porte au royaume. Ils sont partis, ils font leur vie, ils ont l'air très heureux et plus épanouis qu'ils ne l'étaient quand ils étaient à Londres. Alors, juste pour terminer, et ça c'est un petit peu hors sujet, on passe à autre chose parce que il faut faire quand même un petit hommage à une icône de la Côte d'Ivoire qui a tiré sa révérence, c'était vendredi dernier, on n'a pas eu l'occasion d'en parler sur les femmes d'ici. Un véritable modèle de réussite, Irié Lou Collette, s'est construite un nom à jamais gravé dans la mémoire collective du pays. C'est ainsi qu'en 83, elle fonde son premier marché à Trècheville, dans le sud d'Abidjan, à l'origine de la création de plusieurs marchés de vivriers, animés par des milliers de femmes gouraux à Abidjan. En 98, Irié Lou Collette crée la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire. Et donc son impact a été de contribuer directement à moderniser le secteur du vivrier et à faciliter donc l'acheminement des produits dans les différentes villes du pays et surtout à aider les femmes à faire partie de ce... C'est un très, très, très beau modèle de réussite. Franchement, paix à son âme. Paix à son âme. Exactement, paix à son âme.